Bonjour à tous, bienvenue sur Forex Indicateur. Voilà, je vais commencer une petite séance de trading avec toujours les mêmes indicateurs. Mais maintenant, je vais vous parler du second indicateur. Alors là, déjà, je vais rentrer. Tac, boum, hop, je suis parti. Voilà. Voilà, donc indicateurs, ce sont les fractales Bill Williams qui indiquent les derniers plus hauts et les derniers plus bas. C'est mon indicateur. Je suis en M1 sur l'euro dollar, en compte réel comme d'habitude pour ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube. Euh, Ici, j'ai en plus un autre indicateur, d'accord, qui est l'auto trade line. Ça veut dire qu'il dessine de lui-même en automatique les lignes supérieures et inférieures qui représentent les supports et les résistances du mouvement en cours. En gros, voilà, j'ai résumé. Donc ça signifie que selon la technique, et là c'est celle de Tom DeMark, dès lors que le cours perce une de soit de la résistance du support, soit de la résistance, pardon, il y a des chances que le cours forme un nouveau triangle, d'accord, et que celle-ci, c'est-à-dire le cours, soit renvoyé soit à la partie supérieure représentée par la ligne verte ici, soit par la partie inférieure ici représentée par la ligne rouge. Ça veut dire quoi? Je vais être plus explicite. Si le cours casse la ligne rouge ici, d'accord, du triangle qui est là, on va essayer de montrer comme ça, voilà, il y a des chances que le prix vienne toucher le bas ici. Ça signifie quoi? Ça signifie que finalement le take profit pourrait être ici, d'accord, et que le stop loss pourrait être à la dernière vague, donc ici. Voilà, en dessous ici de la marque. Donc là, je suis rentré ici puisqu'il est venu taper. Normalement, on devrait rentrer à la fermeture de la bougie en M1. Il est venu taper dessus, il a rebondi. Donc je suis rentré un peu tôt dessus si j'utilise purement l'indicateur sans faire attention à mes propres sentiments. Voilà. Donc là, il passe visiblement à la descente. Voilà. Il transperce. Donc là, autant vous dire que je suis gagnant naturellement sur le trade, hein, puisque ici nous avions un support, pardon, une résistance assez importante, représentée ici par les trois dernières fractales plus basses, d'accord, et de plus la ligne de résistance du triangle de cet indicateur. Là, je viens de la transpercer, donc a priori, le cours devrait commencer à filer légèrement vers le bas ici pour s'approcher de cette ligne ici à 1,0980. Et je suis rentré, oh, j'ai fait une bêtise, et je suis rentré ici, ah non, ça c'est un autre trade que j'ai en cours, pardon, je crois que je venais de remettre un autre trade, et je suis rentré ici donc à 1,09 48. Voilà, 1,0948. Donc on va laisser le marché s'aventurer par là et puis je vais revenir tout de suite après pour, pour voir ce que cela donne et que ce soit pas trop long pour vous. Alors à tout de suite. Eh bien me revoilà quelques minutes après à ce niveau-là et il semblerait que, alors je vous rappelle que nous sommes rentrés ici. Voilà, il y avait une résistance. La ligne, puisque ça c'est un indicateur qui suit le mouvement, d'accord. La ligne est redescendue pour le dernier plus bas dans le triangle. Et il y a une cassure ici, encore vers le haut, concernant le trade. Voilà, et vous avez vu, il est venu ici, comme je vous disais tout à l'heure. Le dernier plus haut ici, il est venu ici au stop loss. Donc ça veut dire que normalement, si le cours vient taper, dépasse cette ligne-là, je devrais couper mon trade. Voilà, donc là, effectivement, il sort du triangle et il devrait venir taper ici, dans le sens inverse de ma position sur le marché. Donc on laisse courir pour voir ce qui va se passer là tout de suite. Je vous rappelle que c'est du trading en séance en direct et je ne connais pas à l'avance l'historique du cours. Allez,
Je reviens tout de suite après pour la suite de cette position. Et me voilà revenu. Bon, il y a eu un changement sur l'indicateur. Donc, il est venu taper ici un dernier plus haut. Alors, la ligne était ici hein, de la résistance. On va la mettre ici. Elle est là, hein, ma ligne de stop loss. Donc, elle est venue taper ici, mais elle reviendrait vers le bas visiblement. Mon entrée est ici. Hein. Donc, je laisse courir pour l'instant le trade. Pour voir ce que cela va donner. En tout cas, c'est pas bon signe du tout puisque ça va pas dans le bon sens. On voit ici que l'indicateur dessine un couloir, d'accord, entre là et que il reste un peu à l'intérieur de cette zone. Vous voyez, entre là et là. Donc là, bon, maintenant entre cette ligne rouge là et là. On va voir si elle vient taper, parce que là, elle est déjà venue taper à 3 reprises ici. Donc je vais enlever cette ligne, puisqu'elle pourrait m'induire en erreur dans mon trade. Tac. Voilà. On va regarder voilà, de cette manière. Voilà, là, c'est un petit peu plus net. Tac. Ici, c'est un petit peu plus net. Le point de rebond. Et on voit que la tendance générale, d'accord, eh bien, je suis dans le sens du marché, c'est-à-dire que c'est à la baisse. Hein. On s'en aperçoit ici, le cours d'aujourd'hui est bien à la baisse. Nous sommes au mois d'août 2015. Il est bien à la baisse dans ce sens, donc voilà, il y a des chances quand même qu'il vienne casser cette résistance et m'apporter tous les pips que je souhaite. Alors là, on est dans une séance intraday, c'est-à-dire que je ne suis pas en scalping, d'accord? J'utilise un deuxième indicateur. Je suis néanmoins en M1, mais j'utilise un deuxième indicateur et donc je vais laisser filer le trade pour faire en sorte qu'il me ramène un petit peu plus de pips. Voilà, donc on va observer et attendre le marché. Alors, je vais essayer de construire mon take profit dessus. Moi, je pense qu'il va venir taper les 1,9 le cours aujourd'hui, donc 1,09 pardon. Donc là, voilà, lui, il est bon, hein, il est exactement là à 1,0903. Donc il est bien placé, hein, ce take profit serait très très bien placé. Donc je vais essayer de marquer profit en le mettant ici pour pas qu'il disparaisse. Voilà. Pour que celui-ci reste à l'écran quand le trait rouge ici aura changé en fonction du marché. Voilà. Sur celui-ci, ici à peu près. Voilà. Donc maintenant on a le trade qui est positionné. Par contre là on se rend compte qu'il risque de venir percer la ligne et venir taper la rouge et donc je serai obligé de sortir. Allez, je reviens tout de suite après ce trade. Donc là il va rebondir, hein. Normalement il devrait rebondir, vous voyez. Je reviens tout de suite après et pour pas que la vidéo soit trop longue. Vous voyez, il rebondit hein, sur ce niveau-là, puisqu'on est à un niveau de résistance en fait. Puisqu'ici, nous avons tous les derniers plus hauts. Allez, je vous dis à tout de suite. Et voilà, je viens de reprendre. Par contre, je viens de changer l'unité de valeur. Je suis passé de M1 en M15, donc la bougie égale 5 minutes. En M15, n'importe quoi, en M5, pardon. La bougie égale 5 minutes pour me rendre compte et avoir une vue différente du marché. Mon stop loss était à ce niveau-là. Mon take profit est à ce niveau-là. Vous voyez, pareil qu'en M1. Et le cours va dans l'autre sens, mais je m'aperçois que le triangle ici, effectivement, n'a pu percer puisqu'il est venu toucher vers le bas. Donc normalement, il devrait taper ici. Et si mon compte, ma profondeur de compte m'en donne la possibilité, j'entrerai ici.
pour redescendre vers le bas. Alors, je ne suis pas sorti du trade, j'aurais dû sortir du trade, mais comme c'est un trade en day trading, c'est pour la journée, il est 17 h, le marché va se calmer, il y a des chances qu'il redescende convenablement ici et que je puisse récupérer mon gain. Maintenant, je vais tout simplement pour ça attendre qu'il vienne par ici pour re-rentrer à nouveau dans le même sens, puisque ma profondeur de compte devrait me le permettre. Donc je vais faire mes calculs et ensuite ça devrait me le permettre pour sortir vainqueur sur ce trade là et sur l'autre au même take profit. Ce qui va me permettre finalement de lisser mon point d'entrée qui est à, on a dit à 1,0948. Si j'arrive à rentrer à peu près ici, toujours en position à la vente. Si j'arrive à rentrer ici, ça va lisser mon trade ici, à peu près ici pour la moyenne, 1,58, à mon stop loss, à mon dernier stop loss. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne avec ma stratégie. Donc on peut aller mettre d'ailleurs on peut aller mettre le trade. On peut préparer le trade. Donc je vais faire mes calculs. D'accord, pour être plus rapide, je vais faire comme ça, 1,0950, 1,49 d'ailleurs c'est avec le spread. Donc il est à 10, donc 10 ici. Voilà. Il devrait être à peu près ici à 1,0970. On va rajouter le spread d'un 0,970. Voilà, comme ça. 0,970. Et ben je vais entrer mon trade. Alors je le programme ici. Bon, vous voyez que la petite partie là. Mais je vais programmer mon trade du même volume. Mon point d'entrée égale mon ancien point de sortie. Ordre différé, je clique sur ordre différé au prix de 1.0970. Voilà, 1.0970 et c'est pas un buy limit, c'est un sell stop. Ah, pas correct, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? C'est pas un sell stop, c'est un sell limit. Voilà. Et voilà, il vient de se placer ici. Quand le cours va venir toucher ici, ici, il touche ici. Il viendra reprendre ici la différence que j'avais là, de là à là. Et je la retrouve de là à là. Tout simplement. Pour l'instant, le cours va dans l'autre sens. On verra bien. Mais s'il vient taper ici, il renforcera ma position. Voilà. Je vous dis à très vite sur Conseil Guide pour la deuxième partie de la vidéo dans quelques instants. Alors tapez simplement dans Google deuxième partie Day Trading, je vais mettre Day Trading, séance de Day Trading du 4/08/2015. Voilà, à tout de suite.